Alors ce matin, nous partageons dans le thème ou encore dans la progression, la guérison de la communauté. Un thème très intéressant parce que il parle de l'importance de nos rassemblements. Le fait de venir ensemble, le fait de pouvoir penser, même à se lever le matin. Pour ceux qui ne sont pas dans une localité où ils peuvent être ensemble, mais se connecter, pour ceux qui vont les dimanches à l'église, et pointe vraiment l'importance. Très souvent, dans nos rassemblements communautaires, nous pensons à une guérison individuelle, mais nous avons souvent oublié que pour deux personnes, d'être enfermées en un lieu, il requiert la grâce de Dieu. Pour que deux personnes s'asseyent sur une table, deux personnes qui n'ont pas l'habitude de causer, qui ne sont pas des amis, qui ne sont pas des frères issus d'un même ventre, qui ne sont pas, des collègues de travail, mais juste des connaissances. C'est pas souvent évident parce qu'on ne partage pas seulement des moments de joie. On partage tout en fait. Et dans ce partage, nous apprenons quoi? Ce qu'on appelle à vivre ensemble, à nous supporter, à prendre soin des uns et des autres, à nous écouter, à nous aimer. Nous n'allons pas nous aimer parce que nous pensons que nous pouvons aimer ou encore à cause d'un sentiment, mais l'amour de Dieu va permettre que nous puissions manifester l'amour les uns les autres. Et manifester l'amour pour les uns les autres ne veut pas dire que selon ta vision, tu ne verras pas un défaut. Non, ça n'a rien à voir. Bref, je dis souvent quelque chose, et je crois que si je me dis que si tout le monde pense pareil, nous serons un peu libérés des jugements et des l'autre n'a pas fait bien, l'autre a fait bien, etc. Jésus n'est pas venu pour que quelqu'un soit sans faute. Non, c'est pas écrit quelque part. Non, nous sommes saints, nous sommes parfaits dans la perfection du Christ. Ce n'est pas parce que moralement nous nous tenons tellement bien, nous parlons tellement bien, nous nous conduisons tellement bien, etc., tellement bien, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le code de conduite qu'il est venu nous donner. Donc, ça, seulement la compréhension de ça amène l'acceptation plus facile dans la communauté. Fait en sorte que la communion devient euh, euh, comment, plus coulée davantage dans la communauté. Et maintenant, le reflet du rassemblement communautaire est la même vue que nous transportons quand nous regardons le monde. Si au milieu de nous, quand nous nous rassemblons, nous n'avons pas une vision christocentrée, c'est-à-dire sur l'amour de Dieu, peu importe ce que tu peux parler, commenter de l'extérieur, c'est pas vrai. Comment il est, comment il est possible de ne pas avoir une vision de l'amour du prochain pour ton frère avec lequel tu te frottes tous les jours, avec lequel tu te connectes tous les matins, et tu vas aimer le monde que tu ne vois pas. Comment ça se fait? Même Jésus l'a dit. Ce n'est pas vrai. Ne nous trompons pas, c'est pas vrai. C'est pendant que nous apprenons à nous supporter, il m'a piétiné, j'ai eu mal, c'est vrai, mais je me suis relevée, j'ai pardonné. L'amour de Dieu n'a pas cessé de se manifester.
Je n'ai pas arrêté le flot de l'amour de Dieu par moi-même en disant que comme il a fait comme ça, c'est bon pour moi. Je ne l'aime plus. Non. Le caractère de Christ, c'est parce que nous grandissons dans les rassemblements communautaires que nous pouvons voir le monde tel que tu le vois. Et nous pouvons aimer ce monde. Et ceci n'a rien à voir avec la prétention. Parce que ce que nous disons de bouche et que nous ne croyons pas, nous allons l'expérimenter dehors. Ça, c'est sûr, nous allons l'expérimenter dehors. C'est pour ça que la vie de Dieu ne se parle pas, elle se vit. C'est vraiment la vie, elle se vit, elle se manifeste, elle s'exprime. Elle s'exprime. Mais gloire à Dieu, parce que même dans l'expression qui n'est pas inaccurate, qui n'est pas précise, nous grandissons dans la précision de la connaissance. Donc, la guérison de la communauté, de quoi parle-t-on exactement? Vous savez que dans le mot guérison, il y a restauration, il y a restitution. Ça va au-delà d'être guéri d'un mal, mais c'est restauré au point où, quand on regarde, on ne va jamais situer un mal dans un temps ou dans un autre. Parce que nous arrivons à expérimenter ce que nous avons toujours été en Dieu. C'est-à-dire en Dieu, nous ne sommes pas malades, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de maux, peu importe ce que nous pouvons appeler maladie. Émotionnellement, moralement, physiquement, nous n'avons rien. Quand Dieu nous voit, il nous voit parfait, entier, comme Jésus est. Mais est-ce que c'est ce que nous expérimentons? Non, ce n'est pas toujours ce que nous expérimentons. Meaning, ou encore ce qui voudrait dire que nous sommes dans un processus de guérison. C'est un présent éternel. Dès que nous sommes éveillés à la conscience, la manifestation suit et notre corps expérimente. La guérison de la communauté. Le mot ici, là, c'est communauté en fait. La communauté va représenter plusieurs choses. Entre autres, ceux qui remplissent ensemble une même obligation ou un même service. L'obligation ici, c'est quoi? C'est enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des devoirs et des obligations. Et ce qui nous relie en tant que communauté, c'est parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'objet central de notre communauté repose sur le fait que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu qui sont révélés vraiment des origines dans ce monde, pas en Dieu, diverses, c'est-à-dire des familles différentes, des cercles différents. Donc, forcément, la vie ne sera pas toujours ce qu'on s'entend. Non, la vie ne sera pas toujours ça. On ne s'attend pas toujours à ce qu'il y ait la compréhension. On ne s'entend pas toujours à ce que mon frère en face de moi me comprenne et me dise ce que j'aimerais entendre, ce qui va me satisfaire, ce qui va me faire du bien. Non, il peut même mal me comprendre. Pourquoi? Je ne suis pas née dans la même maison que lui, naturellement parlant. Son père, ce n'est pas mon père. Ses amis ne sont pas mes amis. Son cercle de vie n'est pas mon cercle de vie. Son encadrement jusqu'à ce jour n'est pas le même. Alors, si nous sommes rassemblés des horizons différentes, nous avons des cultures également différentes. Nous avons, nous avons grandi différemment. Et nous sommes tous venus pour faire quoi? Apprendre de Christ, la vie qui est la nôtre. Donc, il va falloir en sorte que
En tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons nos devoirs. Nous avons des devoirs envers Dieu, envers notre prochain ou encore notre frère qui est à côté. Que les forts supportent les faibles. Il sera faible dans l'expression de quelque chose si je pense être fort. Mon devoir et mon obligation en tant qu'enfant de Dieu, c'est le supporter. Est-ce que cela voudrait dire que je ne peux pas dénoncer quelque chose? Non. Mais la guérison communautaire, franchement, pointe sur ce que Jésus est en train de dire. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a combien de choses tu peux citer en toi-même que tu fais que personne d'autre ne voit? Prends-tu le marteau pour commencer à te taper? Non, aime ton prochain comme toi-même. Es-tu si dur avec toi? Non, aime ton prochain comme toi-même. Si tu es patient avec toi-même, transportons la même patience envers les autres. Également, ensemble de personnes unies, pas des intérêts, des devoirs ou des biens communs. Nous sommes tous unis pour la cause la cause du Christ. Notre bien commun, c'est le Christ. C'est de manifester l'amour de Christ. Comment donc nous pouvons ensemble manifester l'amour de Christ sans qu'on ne sache que c'est l'autre qui a fait, c'est l'autre qui était, c'est l'autre qui a fait, c'est parce que c'est l'autre était devant, c'est parce que c'est, non, il faut que je me place, non, il faut que je sois. La vie communautaire, quand elle commence à se manifester à l'intérieur, on ne voit plus qui est qui. Tout ce qu'on voit, c'est Christ en toi, Christ en moi. Vraiment, ça devient, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme l'apôtre Paul a bien pu le dire. On pourra voir l'individu, soit un leader, soit c'est un pasteur, soit c'est une ancienne, soit c'est la diacre, soit c'est un frère, mais je vous assure, on parlera de la communauté. Parce que quand la personne se tiendra, il ne va pas dire je, il va dire nous, il va dire la communauté de. Pourquoi? Parce que ce qu'il apprend, ce qui fait de lui ce qu'il est, il ne l'a pas ramassé dans son sommeil. Sa croissance n'est pas venue quand il dormait. Non, il est en train de grandir dans une communauté. Il est en train d'être transformé dans une communauté au travers d'une personne, au travers de deux personnes, d'abord de trois personnes. Donc, il ne peut pas se présenter dehors. Ce n'est pas normal. Jésus pouvait dire, il n'a jamais été séparé de son Père. Jamais été séparé de son Père. Et maintenant, c'est même un devoir envers les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Waouh, le temps est déjà fini. C'est merveilleux. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut définir sur la guérison de la communauté, sur la communauté, sur la vision de la communauté. Mais vraiment, on va courir, le temps est déjà fini. Alors, en gros, il est question de quoi? Il est question de la restauration, de la vie d'ensemble, des agissements d'ensemble, du fait que nous sommes ensemble. Qu'est-ce que nous expérimentons d'abord ensemble? La mentalité religieuse nous avait appris, j'utilise le passé, parce que je crois que nous tous, nous sommes en train de grandir dans la visibilité de Christ, que quand je veux faire quelque chose, je fais en tant que moi, pour que moi soit. Non, ça, c'était la religion. La religion va parler en termes de jeu. Il va moins parler de Christ en moi, parce que la religion ne connaît pas beaucoup le Christ en moi, mais connaît les actes, les œuvres que je peux poser, que je peux faire. Nous, ce n'est plus ça.
On va parler en tant que je puis tout par la grâce de Dieu, par Christ qui me fortifie, si ce n'était pas la grâce de Dieu. Et quand on parle de la grâce de Dieu, on voit de là où nous sortons. Nous commençons à être des représentants de Christ, mais aussi du leader de la communauté, en fait de tous nos bien-aimés qui nous entourent, parce que nous apprenons de tout le monde. C'est de là où vient souvent une restitution, une certaine restauration. Quand nous commençons à comprendre cela, nous sommes guéris nous-mêmes émotionnellement. Il y a des gens dans une communauté qui ne pensent même pas faire des kilomètres et de venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas rester au milieu des gens. Attends, nous trompons qui? La joie qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de faire quoi? De demeurer ensemble. Car c'est quoi? C'est comme une huile coulant quoi? Sur la barbe. Pour faire quoi? Qu'il est doux et agréable. Donc, ça devrait être une joie de une joie seulement de penser que, hey, voici le jour où je vais vivre, je sais pas moi, je vais expérimenter la vie de l'Église. Des pères, comment, apostoliques. Tout acte nous parle. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'ils commencent ensemble, pendant qu'ils veulent ensemble. Voici, 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 voici. Mais parfois, je me dis, on a beau parler, il y a d'autres qui ont dit que moi, ce n'est pas mon problème. Il y a une guérison personnelle que tu reçois. Il y a une restauration, une restitution que tu reçois dans l'ensemble. Je dis toujours, il n'y a pas de chrétien seul. Il n'y a pas de chrétien qui va dire, je reste chez moi. Dieu me parle directement. Amen. Ah bon? Reste. Allons-y. Voyons la suite. Parce que Dieu en lui-même, il n'est pas seul. La communion ne se fait pas seule. Tu veux communier avec quelqu'un que tu ne vois pas. Tu as vu Dieu. Il a quelle couleur? Il a déjà touché. Comment nous l'expérimentons? En aimant les autres, en étant patient envers les autres. Et la guérison vient comme ça là. Il y a beaucoup d'émotions qui s'accumulent souvent, même envers les autres. Les déchirures au milieu des amis à cause de beaucoup de choses. À cause de beaucoup de choses qui sont même souvent issues de l'incompréhension de la communauté. Comment? Ce n'est pas parce que tu as compris quelque chose avant quelqu'un d'autre que tu es mieux que lui. C'est pas vrai. En fait, vous voyez quand l'apôtre Paul parlait d'esclaves et de crise, tu deviens esclave parce que l'autre personne devrait comprendre de son ignorance au travers de la vie de Christ qui s'exprime au travers de toi. C'est ce qui me dit, j'ai compris. Et c'est la vie communautaire. D'une manière ou d'une autre, c'est prendre soin de son frère. Avant de commencer, lisons un passage. Commençons d'abord par Philippiens 2. Philippiens 2, du verset 3 au verset 4. Si quelqu'un peut poster, s'il vous plaît. Bon, si la personne peut poster, je vais dans mon téléphone. Thank you, Lord Jesus. Et en fait, c'est ça la vie communautaire. Nous appelons service, nous voulons servir des personnes qui nous dirigent, que nous voyons directement, des personnes qui nous influencent d'une manière ou d'une autre. Dans la simplicité, c'est quoi même le service?
Si tu sais les gens que tu aimes, les gens que tu crois que tu apprécies, les gens que parfois tu es obligé d'apprécier parce que soit tu n'as pas le choix d'apprécier. C'est pas ça le service en fait. C'est pas ça le service. Le service n'a pas de, comment dire, de préférence. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Le service n'a pas de qualification. Est-ce que Jésus était obligé de devenir pauvre pour nous? Non, c'est par choix. Encore plus, c'est par amour. C'est par choix, encore plus, c'est par amour. Alors, Philippiens 2, du verset 3, nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti. Notons bien, esprit ici, c'est petit, c'est-à-dire c'est le comportement humain. Je parlais tout à l'heure de la préférence. C'est parce que l'autre sait, c'est parce que je connais, c'est parce que l'autre ceci, l'autre cela. Comment, si tu n'es pas capable d'aller dire directement, même à ton leader, par la grâce de Dieu qui t'a fait du mal et tu pars parler à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre vienne parler, tu crois que tu as fait du bien, tu n'as pas fait du bien. Pourquoi un intermédiaire? Le seul intermédiaire entre mon frère et ma soeur, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas une autre personne. Mais si je dis que je l'aime, pourquoi avoir peur de lui? Pourquoi avoir peur de non? Est-ce que tout ce qu'il fait est toujours ce qu'il devrait faire? Non. Peut-être je peux attirer son attention sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Et la guérison ou encore la restitution, c'est ça qu'on appelle la guérison communautaire. Il expérimente aussi. Ne faites rien par esprit de parti. Je fais parce que je préfère l'autre. Je fais parce que l'autre est comme ça. Non, parce que c'est ma esprit de parti. Ça, c'est plus comportemental. Par préférence. Moi, j'aime plus, l'autre fait mieux, l'autre fait comme ça. Vraiment, quand c'est elle, c'est toujours comme ça. Quand c'est l'autre, ce n'est pas comme ça. Ah bon? Esprit de parti. Combien de partis nous avons, de préférences nous avons? Je préfère mieux l'autre. C'est lui qui connaît me, vraiment pense toujours. Ah bon? Peut-être tu n'as jamais donné la possibilité à l'autre de faire. Si toi, tu lui parles toujours du bien de ce que l'autre te... Toi, tu veux qu'il te fasse quoi? Il va se sentir moindre au-devant de toi, incapable même de t'offrir un bonbon. Parfois même dire bonjour, il ne va pas pouvoir te dire bonjour parce qu'il va dire que tu vas prendre son bonjour comme la poussière parce que l'autre est mieux que lui. Et parfois, nos comportements ont détruit les gens au milieu de nous, autour de nous sans le savoir. Même si on nous apprécie, faisons toujours le bilan de nous-mêmes. Mirons-nous à la lumière de ce que Dieu dit. Est-ce réellement ce que le Christ, l'image de Christ, c'est ce que je reflète? Que ce soit, ça doit toujours être notre conscience tous les jours. Il continue en disant, ou par vaine gloire. C'est un homme de Dieu qui avait dit un jour que euh, les musulmans, par exemple, est-ce qu'ils ont la compréhension du Christ que nous avons? Non, mais ils sont bénis. Hein. Pourquoi? Parce que ils pratiquent le principe qui est du donner. Pour ça, ils aiment donner. Mais je vous assure qu'entre eux, quand tu entres et tu entends les témoignages, c'est pas toujours beau à entendre. Hein. So, n'évalue pas ton avancée spirituelle sur ce que tu reçois personnellement, non.
c'est sur ce que tu reflètes. Les biens que tu reçois, il fait du bien, que ce soit le bon ou le méchant. Dieu lui fait toujours du bien. C'est pas là notre évaluation. C'est que quand toi-même tu te mires, à un moment tu dois constater qu'il y a quelque chose que certainement tu posais avant et qui est parti seul. Il y a une certaine incapacité ou encore un blocus, un blocage que tu as avant et que tu te rends compte que ce n'est plus le cas. Alors le Seigneur, l'Esprit de Dieu en toi est en train de travailler. Plus avec l'esprit de partir, vaine gloire. Quelles sont les choses que nous faisons souvent pour qu'on puisse dire que non, c'est l'autre qui a fait, c'est l'autre qui a fait, et c'est l'autre qui a fait. Parfois, nous le faisons inconsciemment. C'est l'autre qui a fait. Et on va dire que non, l'autre n'a pas bien fait. Vraiment, quand l'autre fait, c'est comme ça. Est-ce qu'on devrait le dire dans une communauté? Non, ça ne doit même pas se retrouver dehors parce que quand nous nous voyons cela, nous devons tout faire pour corriger cela. Parce que c'est l'image de Christ qui est vue. L'image de Christ ne se voit pas seulement personnellement, se voit ensemble. Quand on parlera de Christ, en parlant de Sian, on va parler de la communauté Sian. Communauté Sian veut dire de son leader à tous les membres. Qu'il soit en présentiel à Genève qui a déjà une église physique ou pas. Le fait que Genève ait une église physique ou pas ne rend pas plus meilleur ou encore moins meilleur les autres membres de science dans tout le monde entier. Non. N'oublions pas, avant qu'elle ne soit, les autres étaient. Et même les autres qui ne sont pas physiques ont participé. C'est ça la vie de la communauté. Alors, partout où on voit un membre Sian, on doit reconnaître que c'est un membre Sian à cause de l'esprit ou encore la vie de Christ qu'ils apprennent tous ensemble, qui se révèlent. Ce qui veut dire que ce que notre leader, nous ne voyons pas, le Seigneur exprimé en lui, nous ne le faisons pas. Nous ne faisons pas, nous n'organisons pas les choses comme nous voulons les organiser, mais en fonction de comme Dieu a révélé à quelqu'un au devant de nous. Et ça devait être ainsi dans tout ciel. Le fait que notre leader soit tellement ouvert en disant je ne vais jamais demander à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, je ne vais jamais arrêter quelqu'un de ne pas. Ça ne veut pas dire que nous avons la liberté de tout faire. Attention, l'apôtre Paul a dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je peux être permis de tout faire, mais regardons la personne qui nous conduit. Parce que s'il ne fait pas certaines choses, ça veut dire que Dieu, ce n'est pas à lui, lui là, que Dieu a mandaté de le faire. Certainement, une autre personne va le faire. Et s'il faut le faire, il faut aller vers lui qui donne son approbation avant de le faire. Il faut comprendre la pensée que Dieu a mis initialement en lui avant de le faire. En ce moment-là, il devient responsable de toutes les âmes que Dieu envoie vers lui à Sian. La guérison communautaire commence par ça, pas par esprit de parti, pas par esprit de vaine gloire. On finit. Thank you, Lord Jesus. Mais que l'humilité. On nous a enseigné ce que c'est l'humilité. L'humilité ne veut pas dire je suis trop calme, je suis trop... Non, je ne bavarde pas beaucoup. Non, tu ne bavardes pas. La parole, combien de mots tu dis à l'intérieur que personne ne sait. N'oubliez pas. Quoi, ça peut être au travers de notre pensée. C'est écrit. Combien de choses, il y a des gens qui ne bavardent pas à l'extérieur, mais c'est une machine à bavardage à l'intérieur. En fait, ça se bouscule tellement que parfois ils ont des maux de tête. Quelqu'un va dire j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête, tu as fait quoi?
Il y a trop de bruit à l'intérieur dans sa tête. Les voix parlent tellement à l'intérieur. Les conversations, alors, d'une manière, en fait, c'est une vitesse supérieure. On va parler du TGV. Tellement de conversations avec différentes personnalités de ce qu'il voit de lui-même. C'est à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est une personne very quiet. Tout cela, nous guérissons dans la communauté, nous guérissons dans l'ensemble communautaire. Parce que le fait que tu commences à parler, à t'ouvrir à l'autre, toi-même, tu vas te rendre compte que ça va te guérir. Ça va te permettre de t'exprimer. Ça va te permettre de te libérer, de t'ouvrir. C'est pas que tu racontes ta vie, non. En fait, c'est que tu laisses l'autre t'aimer. Et on est guéri par l'expérience de l'amour. On finit. Vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, l'humilité. Ou encore l'acceptation de Christ en tout un chacun, peu importe les actes pour vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs. Combien de fois arrêtons la lecture de ce qui est écrit, mais là maintenant faisons l'introspection de soi-même. Combien de fois cette parole a été réelle pour nous, a été exprimée pour nous? Il y a quelque chose qui me revient, je ne sais pas pourquoi. Non, laissons tomber. Combien de fois en fait? Alors nous sommes dans Hébreux 10, du verset 24 au verset 25. Je crois que je vais ouvrir ici. Hébreux 10, du verset 24 au verset 25. Veillons les uns sur les autres. Et c'est quoi? Ici, on dit considérer. C'est quoi le mot considérer en fait? Regarder attentivement, puis porter un jugement réfléchi sur quelqu'un ou quelque chose. Observer attentivement, examiner avec soin. Ma version dit veillons. Donc, veillons et considérons, means the same, c'est la même chose. Avec juger, estimer, tenir compte, penser. Le mot veiller. Veillons les uns sur les autres. La version que l'apôtre a mis, c'est considérons comment nous pouvons nous encourager. Considérons comment, regardons avec soin. Donc prenons le étudiant. Thank you, Lord Jesus. Comment nous pouvons nous encourager? Encourager, insuffler du cœur à quelqu'un pour qu'il agisse. Persévérer au progrès ou encore progresser. Être patient avec la personne pour qu'il puisse arriver là où tu crois que tu es arrivé dans l'expression de Christ. Considérer comment nous pouvons nous encourager. Considérons comment nous pouvons nous encourager les uns les autres à la charité, à l'amour. L'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas, l'amour n'est pas, l'amour n'est pas, l'amour n'est pas. Donc je peux donner, je peux, peu importe les actions que je peux faire extérieures. Si l'amour n'y était pas, tout cela, c'est en vain. Je peux même dire, je peux même prêcher, peux même parler en langue plus que les autres. Je peux même voir. Si cela n'est pas animé de l'amour, peu importe les actions que je peux poser. Si ce n'est pas animé par l'amour, c'est zéro.
Donc, vous voyez qu'il ne suffit pas d'une récitation de quelque chose que tu as compris, mais d'une compréhension manifeste qui devient actionnelle, c'est-à-dire les actions s'en suivent, l'expression s'en suit. Thank you, Father. Et aux bonnes actions, sans cesser de nous réunir, sans cesser de nous réunir. Thank you, Father. Alors l'apôtre nous dit, la guérison s'épanouit. Épanouir, c'est juste s'ouvrir pleinement. Juste en fait, s'ouvrir pleinement parle de la sincérité du cœur. Et le cœur ici, ce n'est pas ce qui pompe le sang. C'est le siège de la compréhension. L'organe qui pompe le sang, quand l'apôtre nous apprenait, nous parlait du domaine, on va dire, scientifique de l'évangile, il nous a dit clairement que ce qui pompe le sang n'a que, ce qui fait battre justement comment je peux dire, ouais, bon, une manière de dire que sa seule fonction, cet organe-là, c'est de faire ce qu'il a à faire. Il n'est pas question de ça. Notre cœur ici, c'est le siège de la compréhension. Donc, s'épanouir ou s'ouvrir pleinement. On va parler des émotions. On va parler de. On peut comprendre, on peut entendre, on peut. Mais est-ce qu'on permet à notre âme d'être transformée et accepter cette transformation? Est-ce qu'on permet que la compréhension nous soit apportée pour qu'il y ait transformation? Parce que c'est cette transformation qui va nous donner d'être ouverts. Et quand on parle de l'ouverture, on parle de confiance également. Tu ne peux pas trouver quand tu n'as pas confiance. La confiance fait dans l'acceptation de toi-même. Est-ce que vous savez que parfois, nous reflétons encore, nous rejetons aux autres ce que nous pensons de nous-mêmes? Très souvent, ce que nous disons des autres, qui n'est pas toujours adroit à ce que Dieu pense et ce que nous pensons de nous-mêmes. Les autres ne m'acceptent pas, les autres ne m'aiment pas, les autres, combien de fois tu t'es levé intentionnellement pour aller rendre visite à quelqu'un et t'as fermé sa porte au nez? Combien de fois as-tu pris ton téléphone intentionnellement pour appeler ton frère et il a raccroché? Combien de fois as-tu pris ton téléphone pour écrire un message, même le bonjour, et il n'a jamais répondu? Même s'il le fait, vous savez combien de choses Jésus overpasse, c'est-à-dire il ne regarde même pas de tout ce que nous commettons tous les jours. Comment? Est-ce que nous sommes plus patients que notre Dieu qui est patient avec nous? En fait, s'il était vraiment coloré comme les gens le prennent, je vous assure, c'est que avant que nous parlons du monde, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas connu ce monde, c'est qu'il est détruit depuis. Ce n'est pas maintenant qu'il commence à être mauvais. Il est même moins mauvais, il était plus mauvais avant. Lisons la Bible. Il ne commence pas à être mauvais. Les choses qui se passent maintenant, quand nous lisons dans la Bible, c'est pire. Donc, avant souvent même d'élever une pensée, de penser que l'autre ne fait pas, mais toi, est-ce que moi, j'ai pu le faire? Est-ce que j'ai montré à l'autre qui pouvait le faire et je peux me plaindre? Les uns les autres à la charité, aux bonnes actions,
sans cesser de nous réunir. Donc, nous ne devons pas arrêter les bonnes actions au milieu de nous. Quelqu'un ne doit pas être le frein des bonnes actions. Sorry. La guérison s'épanouit dans la communauté. La guérison s'épanouit dans la communauté. La guérison, je vais reprendre, la guérison s'épanouit, s'ouvre pleinement dans la communauté. Donc, ce n'est pas parce que tu es parti une fois, deux fois, trois fois, quatre fois que forcément tu vas expérimenter. Non, elle s'épanouit. C'est un choix de vie, c'est un mode de vie, c'est une vie d'ensemble. Elle s'épanouit pleinement. C'est-à-dire qu'elle commence petit, elle prend croissance, elle prend croissance, elle prend croissance, et paf, l'épanouissement vient. Vous n'allez pas me dire que dans même l'activité que vous êtes en train de faire, vous avez commencé l'épanouissement le premier jour, vous avez commencé l'activité. Si vous me dites oui, je vais dire c'est fou. Parce que moi-même, j'essaie de faire les activités et selon ma compréhension, c'est au fur et à mesure que l'épanouissement vient. Et l'épanouissement ne vient pas en fonction même de l'activité. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, c'est un processus. Par conséquent, tu ne peux pas parler de la communauté, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, si toi, tu es un visiteur occasionnel. Le Christ, le Christ ne consiste pas seulement à savoir que j'ai été accepté, j'ai été engendré, j'ai reçu la vie. Non, c'est une manière de vivre, un mode de vie. C'est le mode de vie que le monde attend depuis. Le monde attend avec ardent désir la révélation. C'est quelle révélation? Qui révèle qui est Christ? Christ c'est quoi? C'est notre manière de vivre, notre manière de sourire, notre manière de faire les choses, qui soit vraiment dans toute la sincérité. C'est ce que le monde attend de nous. Pour redonner la valeur des choses. Ce n'est pas Christ a dit que vraiment nous devons faire que non. Ça, c'est ce qui est réel, ce qui est concret, c'est l'expression. Tu vas pas me dire que Christ a fait que quand on attend l'expression, c'est le contraire de ce que Christ a fait que, et tu veux que ça impacte ma vie. Ça peut pas impacter ma vie. Comme moi, je suis juste en train d'enseigner, je sens un calme. Je ne suis pas en train de pointer quelqu'un. Je me parle à moi-même, s'il vous plaît. C'est juste comme ça que l'Esprit de Dieu vraiment m'oriente. Un souffle en moi de communiquer. Donc, ne soyons pas comme s'il ne mange pas la personne. Et un conseil, en fait, quand la parole de Dieu sort et que tu te sens concerné, laisse le Seigneur te guérir. Ne te bloque pas en disant non, il s'adresse à moi vraiment, vraiment. Est-ce qu'il a le droit de parler comme ça? Ne faisons jamais ce genre de truc. Si tu raidis ton coup, je te rassure que il va devenir plus raide que tu ne le penses et tu ne vas pas supporter ce jour que tu as voulu porter toi-même. Quand on parle de l'église, comme on parle de la guérison communautaire, ça veut dire que nous allons à l'église pour être guéris dans notre manière d'agir, dans notre façon de nous comporter, dans notre Père nous enseigne nous-mêmes pour enlever la vaine manière que nous avons appris à vivre de nos parents. C'est ce qui est écrit, non? Donc, je ne sais pas, je sens l'atmosphère un peu, comment, dure, mais elle ne devrait pas être. Elle ne devrait pas être. Elle ne devrait pas être. Elle doit toujours être paisible. Et la paix ne veut pas dire que tu vas toujours entendre ce que tu voudras entendre. Si c'est dans ce cadre-là, alors tu es en train d'empêcher le Seigneur d'entrer en profondeur et que toi-même tu expérimentes son amour. Si on te dit toujours ce que tu veux entendre, il y a des mots, il y a des niveaux où tu ne vas jamais arriver. Parce qu'il y a des expériences que tu as vécues qui sont comme des barrières à l'intérieur et qu'il faut que ces barrières se brisent pour expérimenter ce que tu devras expérimenter. Il faut toujours discerner ce qui est dit en profondeur avant de tourner le dos. Non, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Non, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Ah non, quand l'autre enseigne, vraiment, on coule dans l'amour, on coule dans... L'amour, c'est quoi?
si nous lisons, je vais commencer les épîtres de Paul ou encore une de Jésus. Jésus était amour. Jésus était amour. Mais lisons bien dans la Bible. Il n'a jamais été un politicien pour dire ce que les gens veulent entendre. Il a toujours parlé de la part de Dieu. Donc, je vais continuer. J'ai senti cela, il fallait que je parle. C'est pour ça que j'ai parlé. Comme les plantes qui poussent mieux ensemble. Je crois que nous avons la visibilité de cela, nous tous. Les plantes poussent mieux ensemble. Notre restauration nécessite souvent des relations de soutien. Des relations de soutien. Galates 6, du verset 9 au verset 10 parle de quelque chose comme ça. Ne pas se lasser de faire du bien, de se soutenir, d'entraider. Comment? De prendre soin souvent des autres. Prendre soin ne veut pas toujours dire donner quelque chose de matériel, non. Encourager, 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 encourager. Autant tu peux aimer les gens dans ta sphère d'influence, les voir grandir. Aime également voir les autres. Les autres, on parle ici de la communauté. On ne parle pas des gens qui ne sont pas dans la communauté. Parce que pour que les autres viennent intégrer la communauté, plus l'aimer, c'est parce que nous sommes solidifiés dans l'ensemble, dans la communauté. Ce n'est pas parce que tout se passe bien, non. C'est parce que nous sommes solidifiés. Nous savons prendre soin de nous-mêmes, malgré. Et nous grandissons dans l'amour et dans la connaissance de Christ. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui va attirer les autres, qui va les permettre de rester. De ne pas regarder, de ne pas ressentir que quand on va seulement piquer, il va dire non, moi je n'aime plus vraiment, je ne veux plus rester. Non. Ils ont trouvé au milieu de nous que tout peut se passer. Mais l'amour de Christ est la fondation qui nous soutient. Nous avons appris à nous comprendre, à nous pardonner mutuellement, à nous entraider mutuellement. Et ensemble, nous expérimentons cette guérison. C'est ça qui amène les autres à dire, je veux rester dans cette communauté. J'ai suivi un pasteur dire un jour que si tu penses qu'en venant d'ici, en venant dans cette communauté, tu as trouvé les gens sains, en fait, c'est toi qui as apporté le désordre dans la communauté, donc tu n'es pas bon endroit. Quand on parle de saint, il n'est pas question du statut, mais il est question du caractère, de l'expression de la personne, ce que tu exprimes. Parce que notre statut, nous sommes saints dans le saint, point final. Il est question de notre héritage. Mais est-ce que c'est toujours ce que tu exprimes? C'est de ça qu'il est question. L'auteur de l'épître aux Hébreux souligne le rôle de la communauté dans la croissance. Vous voyez, dans la croissance, ou encore nous voyons, dans la croissance et la guérison. L'appel à considérer comment on suggère un engagement, comment intentionnel. Et quand on parle d'engagement intentionnel, c'est qu'à un moment, tu fermes les yeux aux choses qui peuvent te faire du mal. C'est un choix, je vous assure. Les hommes ensemble, c'est pas facile. Jésus a été avec ses apôtres, donc vous avez vu. Imaginons que il part prier avec ses apôtres. Comment il se sépare de la foule pour aller prier avec ses apôtres. Dès que les apôtres, pendant qu'il est en train de prier dans une veille de la nuit, les apôtres se réveillent, ils voient Élie et Moïse. Ils disent, faisons une tente, attendez un peu. Vous le fils, toi-même tu es conscient que Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour d'autres, tu vas même seulement lever la main, il va te gifler, il va dire, mais attends, tu me compares à Élie et à Moïse? Tu me demandes de faire, donc tu me suggères de faire une tente, mais il ne l'a pas fait. Dès que le père l'a compris, il a fait enlever cette image. Après, il a dit quelque chose pour amener leur compréhension.
pour amener les compréhensions que, le focus, c'est celui que j'ai envoyé. C'est lui mon fils bien-aimé, qui j'aime toute mon affection. C'est lui le centre. Je ne suis pas dans la loi et les prophètes, c'est ici. C'est lui l'accomplissement de la loi et les prophètes, c'est ici. Voici ce qui a toujours été avant et maintenant révélé, c'est ici. Le point de début et la conclusion de toute chose, c'est ici. Donc, il les a ramenés. Et c'est notre rôle. En les ramenant, il les a permis de guérir. Il les a permis de grandir également dans une certaine perception de qui il est. Voyez la vie de la communauté. Il a pris soin. Il a permis aux autres de grandir dans la perception de qui il est. En les posant la question, on a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Ça les permet de grandir dans la perception de qui il est. Est-ce que nous pensons que Jésus ne savait pas ce que qu'il y a même les apôtres qui ne savent même pas quoi penser de lui, mais ils le suivent seulement sans même savoir pourquoi ils le suivent? Vous croyez qu'il n'a jamais su qui était Judas? Était-il obligé de marcher avec lui jusqu'en temps? Mais tout cela, c'était le plan de Dieu. Il pouvait dire dès le départ, allez, abattez-le, il allait dévoiler dans la passivité, dans la paix qui n'a jamais, jamais déstabilisé la paix qu'il est. Quand il le disait même autour d'une table, il n'a pas dit d'une manière que c'est lui, c'est le diable, c'est le mauvais, il parle mal, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Thank you, Lord. Le teaching me, il m'enseigne ici. Il ne l'a jamais fait. Non, il se comporte, c'est un voleur, c'est un bandit. C'est lui qui détenait quoi? L'argent. Et c'est avec cet argent qu'il est parti trahir. Voyons un peu l'amour de Dieu. C'est vraiment magnifique. Thank you, Father. L'appel à considérer. Sujet, un engagement intentionnel. Nous participons activement. Il n'y a pas un moment, ce n'est pas actif. Je ne suis pas avec mon frère. Je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas dans la communauté. Combien de fois je prie pour la communauté? Je rends grâce pour les frères et sœurs. Je peux appeler Pasteur Marc, Pasteur Rosie, les anciennes bien-aimées, pas seulement un nom. Seigneur, merci pour l'autre. Fais en sorte que non, je peux appeler chacun. Pas seulement ce que j'ai amené. Père, je te rends grâce pour ce que tu veux que nous fassions. Ouvre encore. Combien de fois je me place en arrière-plan pour prier pour la vie de la communauté, pour les activités de la communauté, davantage qu'ils ne révèlent comment on doit faire. L'apôtre, commençons par l'apôtre. C'est combien de fois? Combien de fois? Seigneur, je prie pour ma famille, je prie pour ma famille. C'est bon, c'est merveilleux, parfait. Mais c'est quand tu t'assois toujours dans la communauté, toi-même, tu peux expérimenter l'expérience que tu as dans la communion avec le Père. Car c'est ce que nous plantons, encore nous semons, que nous moissonnons. Je vous assure que si nous prenons le temps, chacun avant de venir le dimanche, passer même 10 minutes à rendre grâce à Dieu pour les activités, il y a certaines choses qui vont passer comme si elles ne se sont jamais passées. Nous n'allons même pas les voir. Ou même elles ne vont même jamais se produire. Entre autres, les dérapages de comportement, les dires, etc. C'est ça la vie de la communauté. Ils étaient tous ensemble, ils mangeaient tous ensemble, ils priaient tous ensemble, ils croissaient tous ensemble. Ce ne sont pas des moments seulement où il faut se réunir avec tout le monde pour le faire. Personnellement, pas de quoi. Un engagement intentionnel. Et après, on parle de quoi? Une participation active. Quelle est ta participation active? Elle se fait en présentiel et personnellement. Derrière, quelle est ta participation active pour cette communauté dans laquelle tu participes ou encore tu es? Chacun d'entre nous a le devoir de veiller l'un sur l'autre. Ce n'est pas pour une seule personne. Ce n'est pas pour les leaders et pour les non-leaders. D'abord, leader. L'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens,
C'est pourquoi, pour que les saints grandissent dans la compréhension. Après, il n'y a pas de leader auprès du Père. Sorry, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas quelqu'un pour accuser que non, c'est lui qui était mon leader. Si je suis ça, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et en ce moment-là, devant le Père, il n'y aura pas. C'est pour l'édification du corps de Christ, pour que les saints parviennent à la perfection de la stature parfaite de Christ. Donc, comme le Christ est, que chacun d'entre nous puisse dire tel il est, tel je suis dans ce monde. Que chacun d'entre nous puisse dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas que non, c'est l'apôtre qui m'a dit non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que l'apôtre Paul a déjà cité non, c'est Jésus qui m'avait dit que c'est non. Et pourtant, il a été enseigné par le Seigneur Jésus lui-même de ses mystères. Mais il a pris la responsabilité. La communauté parle de quoi? De devoir, d'obligation. Il a pris sa responsabilité de fils. Et un devoir d'exprimer la vie de fils. Activement au parcours de la guérison de chacun. Je reprends cette phrase. Nous participons activement au parcours. Donc, dans cette marche de tout un chacun, nous participons activement à la guérison de chacun. Tu ne vas pas dire que non, l'autre là, bon, ce n'est pas mon problème là-bas. Mon problème, c'est celui-ci là. Je peux parler, il entend. Non. Il n'a pas entendu. Je m'en vais auprès du Père. Seigneur, comment tu peux m'aider à communiquer avec ma soeur, il entend, avec mon frère, et qu'il y ait vraiment une conversation fraternelle. Ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, il a la capacité de le produire au travers de nous. Le dernier slash, la guérison s'épanouit dans la chaleur d'une communauté aimante. L'amour, ça ne dépend pas des temps et des circonstances. Je t'aime aujourd'hui, je ne t'aime pas demain, je t'aime comme ça, je ne t'aime pas demain, je t'aime comme ça, je ne t'aime pas demain. L'amour de Dieu est constant. C'est pour ça que vraiment, coulant dans l'amour de Dieu, parfois ça devient plus facile de pardonner. Quand il disait pardonner aux autres, comme vous-même vous êtes pardonné. Parce que quand tu te vois, tu te rends compte que tu te pardonnes toi-même, alors ça doit être plus facile également de pardonner le parce que tu sais que tu peux commettre les erreurs. C'est la même chose que l'autre. Est-ce qu'il est quoi? C'est un esprit. Il n'est pas encore devenu esprit. Il est esprit, oui, entité, mais il a l'âme. Donc c'est normal que il faut encore. Par conséquent, je n'ai pas le droit de prendre des décisions catégoriques. Je parlais à quelqu'un, je crois que c'était hier, je lui disais que les relations dans le monde, nous n'avons pas eu le droit de nous séparer des relations. C'est-à-dire de couper les relations d'une manière où j'ai mis la machette. Tu traverses cette machette, tu te brûles. Non. Notre Dieu est relationnel et quand il amène les relations dans nos vies, elles peuvent être incompréhensibles maintenant. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un but demain. C'est pour ça qu'on demande de garder la paix, conserver la paix avec tous. Parce que demain, le Seigneur peut te retirer pour te bâtir, pour que tu sois celle-là qui va là où les relations se sont cassées et leur annoncer l'évangile. Tu vas faire comment? Si tu avais mis la barrière sous forme de matière vraiment tranchante que tu déposes le doigt, ça te coupe. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et je parlais avec quelqu'un de très sage hier qui m'a dit, euh, Moïse a eu besoin d'Aaron. Il pouvait dire, pourquoi je le place devant? Mais ça, c'est moi que Dieu a choisi. Donc, ils vont écouter si je parle bien ou pas. Non. Il a reconnu qu'il avait un blocage d'expression. Il a poussé quelqu'un devant pour que la volonté de Dieu soit manifeste. La guérison s'épanouit dans la chaleur d'une communauté aimante
ou les relations significatives. C'est nous qui donnons une signification à nos relations. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne va plus venir rien faire. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Signification, encore une valeur à nos relations. C'est nous. Il nous a tout donné. Je vous ai tout donné. Béni de toutes les richesses spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Si nous attendons qu'il vienne, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous. Mais si nous savons que nous sommes des fils responsables et en qui un héritage a été donné, alors nous devons juste agir comme tel. Significatif devient des vaisseaux, des couloirs, comment des chemins de quoi? De la restauration. Donc chacun d'entre nous participe à la restauration de quelqu'un dans la communauté. Ce n'est pas en vain que nous sommes rassemblés. Ce n'est pas parce que nous tous, je parle pratiquement en Sian, avant de voir les autres, regardons-nous Sian. Ce n'est pas parce que nous tous avons aimé trop l'apôtre et nous sommes trop fidèles à l'apôtre que nous sommes là. Mais le choix de Dieu dans la vie de l'apôtre nous a choisis, chacun individuellement, pour que nous soyons rassemblés en tant que famille sainte. Et c'est pour un but. Ce n'est pas seulement pour façonner nos vies personnellement, nous faire atteindre nos objectifs. Ce n'a jamais été le cas. Ce n'est que les bénéfices. Il y a une personne qui dit quoi, aimer quoi, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Quoi, c'est une sous forme de chant. En fait, c'est ça. Aimer premièrement le royaume et quoi? La justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est son amour, c'est son caractère, c'est qui il est. Et tout le reste. Donc, tout ce que nous pouvons appeler, j'ai encore eu tel contrat, j'ai encore eu telle ouverture, ce sont les bénéfices de l'amour de Dieu. C'est pas premièrement pour ça. C'est pas pour que nous devenons les plus riches, les plus prospères, les plus, non! Non, 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 non. Ce ne sont que... Oh, Dieu lui en a appelé tout c'est le reste. C'est le reste, c'est la conséquence de la vie dans laquelle nous sommes en train de participer. Alors, réflexion du jour très rapidement. Comment la communauté a-t-elle contribué à votre guérison? Ça, c'est une réflexion personnelle vraiment que chacun peut donner. Et maintenant, notre réponse va dépendre également de notre participation. Ne voyons pas seulement ce que les autres n'ont pas pu faire, qu'avons nous-mêmes fait pour que les autres puissent faire quoi que ce soit. Avant, souvent, moi je dis souvent que quand tu prends le doigt pour pointer sur l'autre, n'oublions pas, le doigt le plus majeur de notre doigt est pointé sur nous, dans la responsabilité. Nous sommes premièrement responsables de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de nous. Autant tu peux te tenir pour parler de le regarder. Toute la responsabilité, c'est le majeur qui est pointé sur toi. Regarde, c'est le second doigt que tu es en train de pointer sur, mais le gros te regarde. Donc, qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que l'autre fasse? Pour facilement pointer le doigt sur l'autre. Donc, comment la communauté a-t-elle contribué à votre guérison? N'oublions pas, la communauté est un ensemble. Tu fais partie de cet ensemble. Donc, quand tu vas dire le comment, toi-même y compris, comment tu as fait toi-même pour participer à ta guérison dans la communauté? Ou avez-vous besoin d'une connexion plus profonde pour vous rétablir? Nous connaissons la prière du jour pour ceux qui peuvent encore. Thank you, Lord Jesus. Nous allons prier. Esprit Saint, Esprit Saint, aide-moi à trouver la guérison à travers la communauté. aide-moi à trouver la guérison à travers la communauté. Montre-moi comment recevoir et donner du soutien. Montre-moi Et donner du donner soutien. du soutien. Montre-moi comment recevoir et donner du soutien. Pour recevoir et donner du soutien. Du soutien.
Que les relations sacrées contribuent à la restauration. Thank you, Father. Thank you. Et les Que les relations sacrées relations sacrées contribuent à la contribuent à restauration. la restauration. Amen, amen. Mise en pratique. Faites un pas aujourd'hui pour recevoir ou offrir un soutien de guérison dans la communauté. S'il vous plaît, quand on parle de communauté, beaucoup de gens iront faire dans la communauté, dans les différentes communautés dans lesquelles ils vont partir aujourd'hui. Mais ne nous trompons pas. On parle de là où nous expérimentons le Christ tous les jours. Là où nous apprenons le Christ. Nous n'avons pas appris le Christ dans nos lieux de travail, encore au milieu de nos amis, etc. Non. Il faut être reconnaissant là où le Seigneur t'a enseigné, t'a ouvert les yeux, qui fait du bien tous les jours. Donc nous connaissons au milieu de notre communauté, nous connaissons mieux. Les agissements là, c'est dans notre communauté, Sion. N'allons pas le faire ailleurs. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas encore dans notre communauté parce qu'ils n'ont pas encore vu le reflet de ce que nous montrons là-bas dans notre communauté. Et c'est à nous qu'appartient le droit de commencer à montrer ce même reflet pour permettre aux autres qui ont déjà entendu de venir aussi. Pas parce que c'est la meilleure communauté, mais parce que nous avons compris que c'est le Christ, point barre. Que c'est le Christ, point barre. Donc, arrête shalom à tout le monde et très excellent vendredi. Bon week-end à chacun.